Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Out le Burnout. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous souvenez qu'on a parlé du temps que peut prendre la récupération après un burn-out, du fait que non, ce n'est pas censé aller mieux en quelques semaines, même si je sais qu'on aimerait tellement que ce soit le cas, et c'est bien normal. Aujourd'hui, je voulais parler d'un autre point important, je pense, de la récupération, c'est que la récupération, ce n'est pas un processus linéaire. Je sais à quel point ça peut être déstabilisant quand on n'en a pas conscience. On commence à aller mieux, on pense que c'est reparti, et puis en fait, d'un coup, ça retombe. On doute, on se demande en fait si on n'a pas fait tout de travers et on culpabilise. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous expliquer pourquoi en fait c'est normal, pourquoi c'est logique finalement que ce soit peut-être chaotique, imprévisible, voire irrégulier, et surtout comment vous pouvez repérer, on va dire, les signes de progrès, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors, à quoi ça ressemble vraiment la récupération? Souvent, on pense que faire une pause, ça veut dire aller mieux. Une fois qu'on s'arrête, hop, par un claquement de doigts, le corps récupère. Mais malheureusement, quand on est dans cette situation, on se rend compte que, eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand, j'ai envie de dire, on revient de très loin. Quand on a vraiment atteint un niveau très bas, ce moment en fait où peut-être qu'on ne va plus tenir debout, où on pleure pour un email, où on se sent vide, et ce qu'on veut, c'est juste que ça cesse. Et donc, on finit quand même par s'arrêter, on se met en arrêt de travail, en pause, en off, et on espère très fort que ça ira mieux. Parce qu'on est peut-être déjà prêt ou prête à remonter, mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe pour beaucoup de personnes que j'accompagne. Et parfois même, j'ai envie de dire, on se sent pire au début, et ça, c'est très déroutant. Alors pourquoi ça arrive? Parce que le corps, il ne passe pas instantanément en mode, on va dire, alerte rouge à repos profond. Il a besoin de temps pour faire confiance, pour se dire qu'il a enfin un peu d'espace pour récupérer. Sauf que parfois, même en arrêt, l'environnement autour de nous n'est pas reposant, et on se sent seul ou incompris, peut-être avec des enfants, avec une charge mentale et une injonction à aller mieux très vite. Et donc notre système, en fait, il reste en tension. On est censé récupérer, mais en fait, à l'intérieur, ça turbine encore. Quand enfin, en fait, cette tension, elle redescend, ce qu'on découvre, en fait, c'est l'état réel dans lequel on est. Et ça, c'est pas, j'ai envie de dire, très joli, on n'est pas sous notre meilleur jour parce que on est épuisé, sensible, parfois même désespéré, et ça peut faire peur. Je voudrais vous raconter un exemple que j'ai entendu plusieurs fois. C'est pas une histoire isolée, c'est quelque chose que beaucoup vivent sans le savoir. Certaines femmes, même après avoir été arrêtées depuis plusieurs semaines, n'arrivent pas à ralentir. Le corps, il reste en tension, elles bougent, elles rangent, elles tournent dans la maison, incapables de se poser, elles sont épuisées parce que parfois elles n'arrivent plus à dormir. Et quand on teste en fait leur taux de cortisol, eh bien, il est à plat, 0. En fait, elles tournent à l'adrénaline. Donc pas étonnant en fait qu'elles n'arrivent pas à s'asseoir, même en sachant qu'elles ont besoin de repos. Ce qu'on me dit souvent en fait, c'est que le vrai repos, il ne vient pas tout de suite. Même avec un arrêt prolongé, même avec un bon suivi, ça prend du temps et c'est frustrant. Et souvent, au moment en fait où le niveau d'adrénaline redescend, là c'est une espèce de chute, un gros creux, un état de fatigue finalement encore plus profond, avec des émotions qui remontent, une impression d'être encore plus vulnérable qu'avant. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que la récupération commence, parce que le corps ne lutte plus. Il peut commencer à reconstruire. Et petit à petit, on voit émerger des micro-signes, des moments de calme, une nuit un peu plus reposante, une sensation de relâchement. Pas toujours, pas tous les jours, mais on sent qu'il y a un mouvement
une direction, même si clairement, je le répète, ce n'est pas linéaire. Pour vous donner une image, sortir du burn-out, c'est un peu comme redémarrer un vieux moteur. Vous remettez un peu d'huile, d'un coup, ça fait du bruit, ça fume, ça vibre, ça sent bizarre, et on se dit « Oh là, c'est pas normal ». Mais en fait, si, c'est le système qui se remet en route, et ça passe souvent par une phase où on ressent plein de choses. La fatigue, elle est encore là, les émotions, elles sont à fleur de peau, le sommeil, il est chaotique, et votre corps est douloureux et inconfortable. Et tout ça, en fait, c'est normal, hein. C'est même bon signe. Ça veut dire que le système nerveux se remet à fonctionner. Il y a un autre phénomène qu'on peut traverser, c'est ce qu'on pourrait appeler des crises de guérison. C'est des moments où, alors qu'on pensait aller un peu mieux, eh bien tout d'un coup, bam, fatigue extrême, douleur, émotions fortes, anxiété, troubles digestifs, et là encore, en fait, on panique. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je régresse, je recommence à me cramer. Mais non, en fait, c'est le corps qui fait du tri, hein. Un peu pour prendre la métaphore, voilà, de la chenille qui se liquéfie dans son cocon avant de devenir papillon. C'est pas forcément très beau, c'est flou, c'est inconfortable, mais c'est exactement le processus, hein. C'est pour ça que c'est précieux, je pense, d'être accompagné dans cette phase, pour pouvoir dire OK, c'est normal, ou là, j'ai vraiment besoin de consulter. Et surtout, pour ne pas se décourager en fait à la première secousse. Alors comment on sait qu'on va dans la bonne direction? C'est une question qu'on me pose très souvent parce que c'est le chaos, j'ai envie de dire, et on a besoin de repères. Donc, je vous ai préparé une petite liste de signes, hein, des choses que vous pouvez observer petit à petit. Alors, ce ne sont pas des cases à cocher, ce ne sera jamais parfait. Et même si vous avez certains signes qui apparaissent, même de temps en temps, c'est votre système qui se remet en route. Alors déjà, vous vous en doutez, vous dormez un peu mieux, ou vous vous endormez un peu plus vite, et vous vous réveillez moins souvent. Votre digestion, elle s'apaise, hein, vous vous sentez un peu moins noué à l'intérieur, vous pouvez retrouver même de l'appétit. Votre corps, il retrouve un rythme aussi plus naturel dans ses fonctions de base, donc on disait le sommeil, l'énergie, le rythme quotidien. Votre humeur, elle est plus stable, peut-être que vous pleurez moins souvent, hein, vous vous sentez un peu moins tendu. Vous arrivez à vous poser sans culpabiliser, sans ressentir le besoin de faire quelque chose en permanence. Vous pouvez aussi ressentir moins l'urgence de porter tout le monde autour de vous. Vos douleurs physiques, elles s'atténuent et votre corps, il vous fait un peu moins mal. Vous vous sentez plus souple, plus fluide, peut-être moins rigide dans vos pensées, dans vos attentes envers vous-même. Vous commencez à dire non plus facilement et la culpabilité aussi, elle diminue doucement. Il vous arrive même de ressentir de la gratitude, peut-être des petits élans de joie, et par moments, en fait, vous remarquez que vous avez repris un peu d'espoir parce que l'envie de contribuer revient, mais avec la conscience que vous ne voulez plus jamais vous épuiser. Et parfois, votre envie se remet à parler, hein, vous entendez à nouveau ce qui vous attire, ce qui vous ressemble. Et attention, si vous êtes en train de vous dire « mais moi, je ne coche pas toutes les cases », c'est normal, hein, vous n'êtes pas un robot en réparation, vous êtes un être humain en transformation, et ces signes n'apparaissent bien sûr pas tous en même temps, ils vont, ils viennent, et même plus tard, hein, quand vous serez sorti du burn-out, ça restera, j'ai envie de dire, vivant, fluctuant, organique. Donc, si c'est chaotique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça veut sans doute dire justement le contraire, parce que, je vous le répète, la récupération d'un burn-out n'est pas linéaire. C'est normal en fait d'avoir des hauts, des bas, de douter, de stagner, et certaines phases sont longues, lentes, confuses, mais ça ne veut pas dire que vous êtes cassé et que vous devez être réparé. Le burn-out, c'est une condition temporaire, et vous êtes en train en fait de reconstruire un équilibre plus juste, et ça, c'est très précieux. Et si vous sentez que ça ne va plus, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout directement sur mon site. Comme je le dis à chaque épisode, plus c'est pris tôt, moins les conséquences sont dramatiques. Et pour celles et ceux qui veulent sortir durablement du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un
rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. On parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer dès maintenant. Vous pouvez réserver ce rendez-vous dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site outleburnout.com et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.